Tu aimes l'univers comics et surtout l'Améritrash comme moi? Eh bien reste dans cette vidéo puisque nous allons voir le tout dernier jeu tiré de la licence Hellboy intitulé Hellboy, le jeu de plateau. Allez, c'est parti! Hellboy, le jeu de plateau, le jeu tiré de la licence comics Hellboy. Donc si vous ne connaissez pas Hellboy, je vais vous faire un bref récapitulatif au sein de cette vidéo. Donc quand bien même, moi je ne le connais pas aussi plus que ça. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des éditions Mantic, traduit par Rage en français, distribué par Asmodée en français. Un jeu de 1 à 4 joueurs pour des parties avoisinant à peu près les 45 minutes à 120 minutes. Tout dépend de comment vous allez jouer le scénario. Et c'est un jeu qui vaut à peu près 80 € full coopératif. Et bien dans ce jeu de Mantic, dans Hellboy, vous allez jouer des agents du BPRD. Alors ça veut dire quoi le BPRD? Non, ce n'est pas une nouvelle drogue ou alors une nouvelle taxe économique foncière, c'est uniquement le Bureau Paranormal, Recherche et Défense. Et bien dans ce bureau, qui est une sorte en fait de X-Files Mulder Scully, vous allez jouer des investigateurs qui vont devoir enquêter sur certains trucs que leur rapportent les gens pour pouvoir les tawater. C'est au cas de différents cas que vous allez avoir à l'intérieur, donc vous avez 5 cas dans la boîte de base, qui vont vous permettre d'appréhender 5 missions et 5 enquêtes, qui sont des enquêtes pour le moins farfelues. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se joue ce Hellboy. 5, 4, 3, 2, 1, 0, c'est parti! Alors Hellboy se joue en ronde. Avant de bien évidemment jouer en ronde, vous allez prendre une enquête. Une enquête est constituée de plusieurs cartes de style tarot. Et ces cartes en fait vont vous dire « Hey, stop, attention, il faut lire la première carte qui va vous donner une mise en place ». Une fois que la mise en place est faite, vous allez lire le scénario, le synopsis, et qui va vous donner des effets de déclenchement supplémentaires, et qui va vous dire justement, par exemple, je ne sais pas si on vous atteignez 5 points de menace, vous retournez la carte et vous lisez, et si vous êtes en dessous par rapport au 4e, 5e round, vous faites ça. Donc voilà, il y a peut-être un storytelling qui se fait dessus et qui est assez sympa. Donc chaque joueur va récupérer un investigateur, vous avez du Hellboy, vous avez tous ses acolytes, vous avez la femme pyromane, etc. Et vous allez ensuite faire le setup, la tuile, et mettre votre personne sur le point d'entrée et un round commence. Le round est constitué de plusieurs phases. On commence avec la phase des seeds qui est la phase des ennemis. Bien évidemment, si vous n'avez pas d'ennemis autour de la table, vous loupez directement et vous passez à la phase des héros. Sinon, vous les bougez par rapport à une sorte d'algorithme en fait qu'ils ont. Et on passe ensuite à la phase des agents. Durant la phase des agents, c'est là où vous allez pouvoir faire parler la poudre et coller des baffes. Et durant cette phase, chaque joueur va avoir 3 cubes d'activation. Un cube d'activation va lui permettre soit de se déplacer, donc il peut se déplacer de 2 zones ou au-delà s'il a des compétences de rapidité et d'agilité. Il va pouvoir faire des tests d'observation, donc il se réfère directement à sa compétence d'observation. On lancera toujours lors des tests de combat, d'observation ou alors d'interaction, des dés qui sont affiliés à sa compétence au niveau de sa symbolique et de sa colorisation. Si par exemple vous faites des tests d'observation qui sont en orange, vous lancez 3 dés orange ainsi que le dé déclencheur qui est le dé bleu qui va vous permettre soit d'augmenter en fait vos dégâts, soit ou alors de vous enlever le maximum de dés que vous avez. Vous allez pouvoir faire des tatanes, taper à distance ou alors taper au corps à corps avec le gros point d'Hellboy. Pareil encore une fois, vous référez à la caractéristique que vous utilisez, vous lancez toujours 3 dés de la même couleur de votre compétence ainsi que le dé bleu et vous essayez de coller des buffs. Donc dès lors que vous allez avoir par exemple 6 dégâts au total, vous allez prendre ensuite les absorptions des ennemis, admettons que c'est 2, vous en collez 4, s'il y a encore des points de vie, il reste en vie, s'il n'y a plus de points de vie, il est directement enlevé du jeu. Vous allez pouvoir faire aussi des tests d'observation pour essayer de faire avancer l'intrigue, vous allez récupérer en fait des jetons d'intrigue, les jetons d'intrigue qui vont vous permettre d'avoir un bonus à la fin lors de la confrontation finale. C'est grosso modo ce que vous retrouvez un peu, vous enquêtez, vous savez que lui son point faible c'est là, ou alors qu'il y a quelque chose là-bas qui permet de le faire tuer plus rapidement. Donc voilà, c'est assez sympa aussi. Vous allez pouvoir nettoyer des zones s'il n'y a personne autour de la table en ennemi, vous allez pouvoir interagir avec du mobilier, etc. pour trouver plus d'indices, et vous allez avoir aussi des actions gratuites.
L'action gratuite va être l'action d'exploration. Dès lors que vous allez explorer une tuile, vous allez avoir une petite carte à l'intérieur. Vous retournez la carte et vous allez avoir 4 zones. Les zones vont vous donner ce que vous trouvez sur cette tuile. Arrive ensuite la phase de repos, une phase qui est optionnelle. Effectivement, elle est optionnelle pour la simple et bonne raison que uniquement les joueurs vont se dire on passe en phase de repos ou alors pas du tout. Si vous voulez passer en phase de repos, gardez en tête que vous ne pouvez pas le faire si vous avez encore des ennemis autour de la table. Dès lors que vous n'avez pas d'ennemis et que vous souhaitez passer en phase de repos, vous le pouvez et chaque joueur va récupérer une des actions qui lui est proposée. Une des actions est le second souffle. Vous allez lancer 2 dés rouges pour récupérer des blessures, enfin pour vous soigner grosso modo. Vous allez pouvoir enlever des nuées de grenouilles qui vont vous poser problème s'il y a des ennemis, donc ça c'est une possibilité. Et vous allez pouvoir faire l'opération d'investigation qui va vous permettre de récupérer 2 données supplémentaires pour un indice que vous trouvez autour de la table sans faire de test d'observation. Et ça c'est quand même génial. On passe ensuite à la phase de désastre et durant cette phase de désastre, vous allez tirer une carte qui va soit faire avancer le désastre ou soit vous donner des petites tuiles. Et vous faites ensuite la phase de fin qui est la phase où vous récupérez vos dés d'activation, que vous harmonisez un peu tout ce qui est conditions qui prennent fin dès lors de la phase de fin et vous recommencez un tour again and again and again jusqu'à finir le scénario. Petite particularité, vous allez dès lors de la confrontation finale changer votre plateau d'un tigre. Du coup, vous n'allez plus avoir des cartes désastre à l'intérieur ni cette phase. Vous allez toujours avoir la phase d'ennemis, la phase des joueurs ainsi que la phase du monstre, mais vous n'allez plus avoir cette phase de désastre qui va faire avancer l'intrigue pour la simple et bonne raison qu'il n'y aura plus d'intrigue lors de la confrontation finale. Le deck d'intrigue est directement changé avec le deck du boss, qui est comportement du boss, comportement qui va être un peu typique par rapport au boss que vous allez sortir. Et du coup, voilà, ça va vous permettre d'appréhender un peu et de voir comment se tatane un peu le boss. Dès lors que vous avez tué le boss et vous avez rempli les conditions de victoire, vous gagnez directement la partie. Voilà, vous savez grosso modo comment se joue ce Hellboy. Nous allons passer maintenant au débrief. Allez, c'est parti. Et on commence par les points positifs du jeu. Alors, premier point ici, positif du jeu que j'ai pu trouver, moi c'est le Kara Design qui reprend l'essence du comics. Donc on reste sur des trucs très contrastés, etc. Donc c'est vachement bien foutu. En plus avec un matériel de qualité, donc les figurines de bonne facture, très bien sculptées. J'ai pas eu de problème sur les lignes de moulage, etc. Alors est-ce que c'est uniquement sur cette boîte? Je ne sais pas. Mettez-moi en commentaire, vous, si vous avez reçu des choses qui n'étaient pas sensibles à plusieurs traits de figurines. Mais moi en tout cas, j'ai eu aucun problème sur le matériel qui est vraiment de très très bonne qualité. Autre point positif du jeu, c'est le storytelling des enquêtes. Moi, j'ai bien aimé avoir différents cas qui vous permettent d'avoir différentes enquêtes en disant attention, là, en effet, on essaye de faire un truc chamanique et d'avoir des tentacules dans le monde et de faire une invasion de l'enfer. Ou alors, il y a des grenouilles qui commencent à semer la terreur, donc il faut essayer de les tawater, etc. Donc voilà, il y a plein de choses à faire et il y a aussi une bonne replay value entre guillemets pour la simple et bonne raison que dès lors que vous allez mettre des cartes de seed lors de votre placement, sachant qu'elles sont faites de manière aléatoire comme un peu Gears of War si vous connaissez, donc dans chaque salle vous mettez une carte qui est totalement différente, là ça va vous donner des salles qui ne sont vraiment pas pareilles. On va avoir du mobilier qui va vous permettre de taper dessus pour justement taper sur les grenouilles ou alors les autres assaillants. Donc tout ceci finalement en synergie, ça donne un truc qui est vachement pas mal. Et un autre point positif du jeu, c'est le côté améritrage que j'affectionne particulièrement pour la simple et bonne raison que vous allez lancer des dés, c'est hyper fluide, un tour de jeu, on sait très bien ce qu'on doit faire. J'aime bien aussi les caractéristiques propres à certains personnages, c'est-à-dire que vous avez des options qui sont générales par rapport à l'ensemble des joueurs et qui sont communes. Par contre, si vous voulez mettre un gros crochet du droit avec Hellboy, vous dépensez 2 cubes d'activation qui est propre à sa caractéristique. Donc voilà, j'aime bien le fait d'avoir une vraie personnalisation sur ces personnages. On se dit que moi je joue Hellboy, je suis un gros bourrin, et à côté de ça, vous jouez le mec, son acolyte, qui lui arrive à bien penser, à bien voir au travers des lignes, etc.,
qui est certes moins performant, mais qui va être plus performant dans des tests d'observation. Donc on sent vraiment chaque joueur et on sent vraiment en fait sa personnalité autour de la table et ça c'est tout bonnement génial. Allez, on passe maintenant aux points négatifs. Il faut bien passer par les points négatifs sur un jeu, sinon ça ne serait rien du tout. Alors premier point négatif ici, si je vous ai parlé du matériel qui a été très bien, etc., à force est de constater que les tuiles, entre guillemets, pour moi sont fades. On manque en fait de charismatique dans les tuiles. Alors certains me diront, à juste titre d'ailleurs, oui mais dans le comic c'est assez vide, ça ressemble à ça, etc. Ben ouais mais ça dérange pour la simple et bonne raison que quand nous on essaye de voir des jeux FFG, etc. qui nous donnent plein de détails sur des tuiles, mais quand on arrive sur des tuiles sommaires comme ça, on se dit oh, ça pique un peu les yeux, alors pourquoi avoir fait ça? Donc voilà, c'est un parti pris, je l'entends, qui a été fait sur le comics, etc., sur l'essence du comics. Mais moi, ça me dérange un peu et j'ai trouvé ça un peu dommage quand même. Un autre point négatif du jeu, eh bien, c'est l'aspect d'avoir très peu de bestiaire. Alors effectivement, moi, je m'attendais à avoir des loups, à avoir plein de tentacules sortir à droite à gauche. Là, on a deux grosses figurines qui sont office de boss, donc on a des grosses tentacules qui sortent, ainsi qu'il y a une grosse grenouille de malade. Et le restant, c'est que des grenouilles en fait. Du coup, on se dit, c'est dommage parce que moi, je le connais pas énormément, l'univers d'Hellboy, mais je sais que c'est un truc assez varié. Il n'y a pas que des grenouilles dans le comics. Du coup, je me dis, mais c'est dommage alors du coup de se focaliser uniquement sur des grenouilles. Voilà, moi, le bestiaire me manque un peu de choses et c'est un peu compliqué. Et ça m'a un peu chafouiné aussi. Et dernier point négatif du jeu, c'est qu'on a uniquement 5 enquêtes à l'intérieur. Alors oui, encore une fois, certains me diront c'est quand même 2 heures de jeu par enquête. Certains me diront encore une fois qu'il y a une replay value qui se fait par rapport aux salles, etc. avec les cartes que vous allez mettre à l'intérieur. Oui, je l'entends, mais une fois que vous allez faire le tour des 5, ça revient quand même à chaque fois et du coup, voilà, on fait vite le tour des 5 enquêtes. Mais c'est dommage, il aurait fallu peut-être mettre 5 autres enquêtes, voilà, une dizaine d'enquêtes, ça aurait été bien pour avoir une grosse bonne replay value et ne pas faire tourner le truc comme ça. Ça tourne. Alors finalement, est-ce que je recommande cette Hellboy? Alors si vous aimez le style comics, si vous aimez vraiment Hellboy, si vous êtes fan du comics, ouais, je pense que vous pouvez foncer pour 80 €, on a eu du bon matériel. C'est vraiment pas cher payé quand on voit vraiment le design des figurines qui sont vraiment très bien sculptées. Donc moi, encore une fois, j'ai pas eu de pète dessus. Donc moi, c'est du tout bon. Ça justifie vraiment les 80 €. On en a une vingtaine, je pense, à l'intérieur. Les tuiles, elles sont ce qu'elles sont, mais elles sont quand même de bonne qualité. C'est du bon carton qui ne gondole pas. Ça, c'est important comparé à Zombicide ou d'autres trucs. Là, j'ai ouvert les tuiles, bam, vous les mettez, pas de séchage ni quoi que ce soit. Et par miracle, ça tient hyper droit. Donc, alors, encore une fois, est-ce que j'ai une boîte mystérieuse qui sort de l'enfer, etc. et j'ai pas de problème? C'est possible, mais moi, en tout cas, avec le gros carton, et j'ai pu taper dessus, on voyait, aucun problème dessus, il n'y a pas de souci majeur. Donc voilà, moi, je vous recommande d'y aller si vous aimez l'améritrage, si vous voulez jouer peut-être tout seul, vous cherchez un jeu dans l'univers d'Hellboy, c'est une très bonne pioche. Gardez en tête que c'est quand même 80 €. C'est pas du vol encore une fois ici, pour la simple et bonne raison que vous avez des bonnes figurines, etc. Donc laissez-vous séduire si vous aimez vraiment le côté Hellboy, sachant qu'il y a une extension qui devrait aussi arriver par la suite. Donc c'est du pain béni à tous les niveaux. Voilà cette vidéo et cette review sur Hellboy, le jeu de plateau, je le rappelle, de chez Mantic, traduit par Edge et distribué par Asmodée en français. Ça vaut 80 €, 1 à 4 joueurs, pour des parties à vos 60 à 90 minutes, c'est vous qui verrez par rapport à comment vous les jouez. Et c'est un jeu du coup que je recommande, voilà, donc si vous aimez l'améritrage, vous pouvez aller voir ce monsieur Diablotin Rouge sans trop de problèmes. N'hésitez pas à aller sur le Tipeee si vous voulez m'aider et donner, faire des dons, donc ça serait vraiment très gentil. À partir d'1 €, c'est déjà énorme pour moi, donc merci infiniment. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et puis surtout abonnez-vous, suivez-moi sur les comptes Instagram, Twitter ainsi que Facebook. D'ici là, on se retrouve nous pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, des bisous partout. Allez, ciao ciao!